La semaine congolaise s'annonce très diplomatique. Si aujourd'hui, ça sera la réunion de ministres des Affaires étrangères, demain, ça sera la réunion qui sera tenue au niveau de Luanda, avec une discussion directe entre le gouvernement ainsi que l'M23. Nous allons essayer d'en parler, cette thématique, avec Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci. Voilà, ces derniers temps, c'est très mouvementé en République démocratique du Congo, tout ça dans la recherche de la paix. Pas forcément. Pas forcément. Non. Je pense que pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo est au centre de beaucoup d'enjeux. Depuis 1884, 1885, lorsque bien avant, quelques années avant, Livingstone et Stanley étaient dépêchés ici pour étudier cette zone de l'Afrique tropicale, pour ne pas dire centrale, qui était en friche, mais où il y avait des royaumes et des empires, par Léopold II. Rares sont les Européens qui pouvaient soupçonner les richesses multiformes qui se trouvaient dans cette zone. Léopold II était l'un des rares Européens. Lorsque Stanley lui-même rentre en Grande-Bretagne, il est un peu sabordé par les rois, à l'époque l'Empire britannique. Et donc, Léopold II a récupéré Stanley, l'a même payé 2 fois, et a récupéré toutes les ressources, pour ne pas dire les résultats de ces découvertes au niveau de l'Afrique centrale. À Berlin, on a acté que la RDC était un centre, un espace commercial ouvert à tout le monde. Et le premier pays qui a reconnu l'État indépendant du Congo, ça sortait d'une association, une ONG, association de Léopold II. Oui, oui, une association. Les États-Unis ont reconnu une association comme étant pays avec drapeau. C'est pour ça que les États-Unis ont toujours un œil sur la République démocratique. Marché commun. Oui, les États-Unis ont toujours un œil sur la... Depuis toujours. Quand les États-Unis ont besoin de la RDC, ils viennent. Ils font ce qu'ils veulent au détriment même des Congolais. Ça s'est vérifié durant toute l'histoire de notre pays. Si les Congolais ne comprennent pas ça, c'est qu'ils sont soit naïfs, soit ignorants. Alors, si tel est le cas, pourquoi il y a toute cette agitation? Alors, je vais vous expliquer. Que ce soit en 1960, ce sont les Américains qui ont non seulement phagocyté la table ronde de Bruxelles pour que les décisions qui devaient s'y prendre soient bien contrôlées. C'est eux qui ont injecté le Mobutu comme secrétaire de Lumumba pour bien surveiller ce qui se passait là-bas. Arrivé à Kinshasa, c'est eux qui ont piloté la mise en place du gouvernement, les Américains, la CIA. Ils ont identifié des jeunes gens qui étaient encore à l'école, les Tshisekedi, les Mbomboko, etc. Ceux qui ont construit le fameux club des commissaires, là. C'est eux, les Américains. En septembre 1960, premier coup d'État du maréchal Mobutu contre Kasavubu et Lumumba, c'est encore les Américains qui ont fait ça. En 1965, ça a été concrétisé par les coups d'État de Mobutu. Et les amis de club, ce que vous appelez les commissaires, c'est eux qui ont été avec Mobutu former le fameux gouvernement avec le général Moulamba, Premier ministre, militaire. En 1976, ce sont toujours les mêmes qui ont mis en place le MPR, Parti-État, qui a géré ce pays pendant 32 ans. C'est toujours eux. En 1978, lorsque Mobutu commence à s'émanciper en 1974 aux Nations Unies avec son discours musclé, qui ont manigancé ce que vous avez appelé à l'époque les 13 parlementaires avec la lettre ouverte à Mobutu pour l'affronter. Toujours les Américains. Bien évidemment. Les Black Caucus qui ont soutenu l'UDPS, tous les ambassadeurs américains qui étaient à Kinshasa, c'est eux qui ont soutenu les gens de l'UDPS. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Enfin, il gère tout ceci au fur et à mesure. Alors, je tombe dans l'actualité maintenant. Le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Vous vous rappelez Coco Swing? Coco Swing. Américain. Transition ici. Coco Swing. Ensuite, lorsque on fait 1+4 avec Jean-Pierre Bemba, Rouberoy, et puis celui qui Moïse Ngoma et Abdoulaye Ndombassi, enfin pas Ndombassi, Abdoulaye Yerodia. La transition s'est passée plutôt pas mal, mais avec l'accompagnement de la Troïka. C'est-à-dire Troïka, c'est États-Unis, France, Russie. Membre du Conseil de sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsqu'il y a les premières élections, la communauté internationale s'est un tout petit peu détachée de la RDC, laissant le leadership du président Kabila gérer le pays, en faisant des promesses qu'ils allaient lui donner de l'argent pour la reconstruction. C'est là l'argent qui n'est pas venu. C'est là où Kabila est parti voir les Chinois avec les 5 chantiers, avec les 9 milliards, etc. Ils sont revenus avec avec PPTE, hein, vous savez, quand on nous a enlevé la dette, effectivement, avec Mouzito, Premier ministre, etc., Fonds monétaire international, avec Dominique Strauss-Kahn. Et Kabila s'est imposé en tant que leadership pour vouloir émanciper la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. De 2006 jusqu'en 2010, 2011, la RDC avait déjà récupéré une grande partie de ses prérogatives, de sa souveraineté, de ses prises de décision, etc. On avait amorcé la reconstruction du pays. Mais c'est encore eux, les Occidentaux, qui sont venus dans la majorité présidentielle pour former ce que vous avez appelé le G7, avec Moïse Katumbi et les autres. Les Américains. Regardez comment ces gens étaient accueillis au niveau international, avec des QG à Bruxelles, aux États-Unis, les Anglo-Saxons. On a envoyé qui? Un Belge, un certain Karl De Gucht. Mais on avait encore la légitimité, pour ne pas dire la souveraineté de nos décisions. Filimbi, Lucha, tous les citoyens formés pour phagocyter, pour perturber la RDC qui commençait à devenir une puissance avec la reconstruction, avec cette autonomie. Matata Mpogno, pendant qu'il était Premier ministre, on a beaucoup fait des choses sur fonds propres. Jusqu'à aboutir avec Bruno Tshibala, élection sur fonds propres. Pendant cette période, on a diminué l'ingérence des puissances occidentales. C'est ce que nous voulions. Il y a eu tentative de faire venir ici un Africain, le Togolais, Edem Kodio. Mais c'est sur l'initiative des Congolais avec Joseph Kabila qui avait appelé les dialogues de l'Union africaine. Mais parce que eux, les Occidentaux, notamment les Américains, étaient derrière, ils ont pris Etienne Tshisekedi et les autres, hein, vous savez, Genval et tout ça, pour ne pas valider ces schémas-là. Joseph Kabila, stratège malin qu'il était, il n'est pas allé dans le clash. Il a dit aux prêtres, aux religieux, notamment à la Senko, d'aller chercher Etienne Tshisekedi là où il était limité pour qu'il puisse entrer dans la dynamique des élections. D'où la Senko. Encore plus. Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Mais les élections n'ont pas rencontré les intérêts des Occidentaux, d'où l'opposition à reconnaître la légitimité de Félix Tshisekedi par l'Union africaine d'abord, Paul Kagame, qui était président de l'Union africaine, par la France d'abord via son ministre des Affaires étrangères, même les États-Unis, etc. Quand on a parlé de la solution à l'africaine. Mais nous avons récupéré l'initiative
Parce que ça s'est passé entre Congolais, entre Africains. Il aurait fallu garder cette alliance Kabila-Tshisekedi, FCC cash, pour que l'initiative reste congolaise. Les Américains, encore eux, sont revenus à la charge. Mike Hammer, ça vous dit quelque chose? Mike Hammer, ben, il était le tout puissant. Il était aux commandes de Herman Cohen, aux commandes. Pour dire au président Tshisekedi, non, il faut couper ça. Et certains de nos compatriotes qui étaient autour du président se sont lancés dans cette entreprise, sans faire cette analyse géostratégique, notamment par rapport à notre autodétermination de souveraineté. C'est très important. Aussitôt qu'on a cassé ça, les divisions se sont infiltrées dans la classe politique congolaise. Les antagonismes, la stigmatisation, voilà, rando, comme disent les Congolais. Rando Koti. Et ça s'est amplifié de plus en plus. Toutes les analyses que j'ai faites ici, avec vous, toutes les analyses que j'ai faites ici, à son temps, j'avais dit, il faut laisser, il faut revenir aux fondamentaux. Voilà les fondamentaux. Joseph Kabila. Joseph Kabila, Moulouba. Tshisekedi, Moulouba. De Sangalubango. Socialistes, socio-chrétiens, socio-démocrates. Tous les deux, socio-démocrates. Ils pouvaient faire ce travail d'une manière optimale pour le Congo. Qu'est-ce qui s'en est suivi par après? Félix Tshisekedi a eu la volonté, il avait la volonté, je pense qu'il a encore la volonté de faire de bonnes choses pour le pays. Mais lorsque la volonté, l'ambition est phagocytée par des intérêts, on va dire paradoxaux et contradictoires, ça pose des problèmes réels. Il n'a pas été aidé par les gens auxquels il a donné des responsabilités. On a assisté à des renoncements, à des scandales, à des situations. Même l'UDPS. La plupart, oui, la plupart des gens qui étaient le vertébré notamment de l'UDPS, comme les Kabound, bon, les anciens compagnons de Etienne Tshisekedi ont été mis de côté. Et moi, je disais ici, Félix Tshisekedi avait encore l'opportunité de revenir aux fondamentaux, de rassembler les Congolais, d'avancer dans le sens de la souveraineté nationale. Et ceci va épargner notre pays d'interventionnisme étranger. J'avais dit à son temps, réglons nos problèmes nous-mêmes, gérons notre pays nous-mêmes, parce que les Américains voulaient à tout prix que Félix Tshisekedi casse avec les Chinois. Mais il y a les droits commerciaux internationaux. Nous sommes membres de l'OMC. Voilà, le droit reste le droit. Donc Tshisekedi ne peut pas venir comme ça casser. Alors aujourd'hui, etc. Je vais aller dans ces raisonnements pour que vous compreniez bien où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il est allé jusqu'à reconditionner, redimensionner le partenariat avec les Chinois. On a gagné 7 milliards, étalé sur 15 ans. On a commencé les routes comme les rocades que j'ai visitées ce week-end. Et les Chinois ont établi ce qu'on appelle route de la soie. Les Américains n'ont pas vu de ça d'un bon oeil. Et pour preuve, vous avez dit Biden venir. Mais pendant tout ce temps, il y a eu des envoyés des États-Unis. En commençant par les ambassadeurs, mais aussi... beaucoup sont passés par Kinshasa. Ceux qui se disent avec Félix Tshisekedi à huis clos, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ou plutôt ce qu'ils disent au micro. En diplomatie, il faut vous méfier des déclarations. Nos rapports se passent très bien avec le pays, etc. Nous faisons respecter la souveraineté de la RDC, le Congo doit être stable, etc. Mais en back-office, on fait exactement le contraire. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit à son temps, réglons nos problèmes avant que les autres
s'invite. On a invité les autres par d'abord les militaires, l'EAC, individuellement les Burundais, un peu des Tchadiens, un peu de mercenaires, un peu de... Donc tous ces gens, chacun quand il entrait chez nous, il venait avec son agenda, pas forcément pour nous aider. D'abord pour prendre le pouls à domicile, pour savoir le force en présence et pour s'installer. Toujours dans les zones où il y a forcément des matières premières, etc. Lorsque les hommes d'église ont eu cette initiative, ils ont été voir le président Tshisekedi qui les a reçus. Et c'est que la logistique proviendrait effectivement de certaines sources qu'on ne pourra pas divulguer ici. Mais il aurait fallu amplifier cela. Mais comme chez nous, les choses ne fonctionnent pas toujours d'une manière linéaire. Tout le monde veut profiter, c'est-à-dire prendre un peu de la bête. Les églises de réveil se sont invitées au débat. Et ils ont dit le discours contraire. Ils ont diabolisé les catholiques et les protestants, comme ça a été pendant les élections. Conclusion, les Occidentaux, commençant par les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est la France. Parce qu'avec les Russes, bon, on n'est pas en très bon terme, etc. La Belgique qui a toujours le droit de préemption sur la RDC. Mais aussi l'Union africaine, l'EAC, la SADC. Chacun aujourd'hui, M. Kilolo, pendant que nous sommes en train de parler ensemble, chacun a déjà nommé son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Vous allez voir, ils vont défiler ici, rencontrant les uns et les autres. C'est ce que je voulais qu'on évite. Il va y avoir beaucoup de réunions sur la RDC. Pourquoi? Chacun veut désormais avoir un œil, parce que dans un conflit, il y a trois types d'intervenants dans un conflit. Première catégorie, les protagonistes. Le protagoniste, c'est qui? C'est le gouvernement de Kinshasa, c'est M23, c'est EAC avec Nanga. Ça, c'est le protagoniste. Mais derrière les acteurs, il y a qui? Deuxième catégorie, les tireurs de ficelles. Ceux qui fournissent les armes, ceux qui financent, ceux qui publient des communiqués, qui tirent les ficelles. Troisième catégorie, ceux qui profitent de la crise. Les vendeurs, la classe politique, parfois même les réfugiés, et parfois même les vendeurs de carburant, les fournisseurs, etc. Et tous ces gens-là, rares sont ceux qui veulent que la crise se termine. Vous avez parlé de la paix tout à l'heure. Et donc, nous allons voir une série de réunions, des conférences, de rencontres. Certaines ici à Kinshasa, d'autres dans la sous-région, d'autres à New York, d'autres en Afrique du Sud. On va constituer maintenant des délégations, des négociateurs. Et pendant ce temps, la situation va se figer. Où? Dans les zones où il y a les conflits, notamment à l'Est, pendant ce temps-là, on va exploiter, parce que l'exploitation ne va pas se terminer. On va piller. Oui, largement, ça continue, ça continue. Et le gouvernement n'aura plus le temps de travailler. Et le temps passe. Mais bien évidemment, le gouvernement n'aura plus de temps de piloter des projets de développement, la stabilité de notre système éducatif, des projets d'investissement. Il va y avoir gouvernement des transitions, pas gouvernement des transitions. On fait des remaniements. Voilà. On a déjà vécu ça. De 1990 à 1997. 7 ans. Alors, parlant des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, on veut faire les trocs. Sécurité contre le minerai.
ces mêmes États-Unis d'Amérique, vous aviez historiquement relevé qu'ils seraient beaucoup plus à la base de la situation d'instabilité que traverse la RDC. Est-ce que ça sera sincère? Rien n'est sincère dans les relations internationales. En diplomatie, rien n'est sincère. D'ailleurs, diplomatie veut dire duplicité. Comme disait le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Lorsque mes intérêts ne rencontrent pas les vôtres, ou plutôt je ne tire pas profit de notre relation, soit on est des amis, et là, on va discuter calmement, soit je crée un conflit, et dans le conflit, je tire ce que je tire de ce que vous avez. Nous, nous sommes la plus belle femme du monde, la RDC. Nous avons tout ce que le monde cherche. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des matières premières. Autrefois, nous avons le caoutchouc, nous avons le bois, la forêt. On a découvert qu'on avait des minéraux. Toutes les révolutions industrielles, la RDC était au centre. Et la RDC est au centre. Première révolution, l'automobile. Mais c'est nous qui avons fourni les caoutchoucs pour le pneu. Deuxième révolution, l'industrie. Notamment, notre cobalt, notre cuivre, c'est nous. Au Boken, en Belgique, c'est nous qui avons fourni. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée grâce à notre uranium de Shingolobwe. Les Américains, ils sont venus par la Belgique, ils se sont servis, ils ont bombardé Hiroshima, la guerre s'est terminée. Aujourd'hui, c'est la révolution du numérique. Nous, RDC, nous sommes au centre. Toutes les matières critiques qui contribuent à la révolution numérique, c'est nous, la RDC. 80%. Si les Congolais ne comprennent pas ça, c'est que... Est-ce que c'est une solution, d'ailleurs, ces trocs-là? Sécurité contre non, mais mine. ça, c'est une... Comment dire? C'est aléatoire. Le commerce mondial ne fonctionne pas comme ça. Le commerce mondial fonctionne avec les conventions, avec les partenariats, avec d'abord la certification de ce que vous avez, les études. Nous, on ne va pas proposer des choses que nous n'avons même pas évolué nous-mêmes. Les Chinois, par exemple, qui ont nos minéraux, c'est eux qui font les études pour la plupart. Qui détectent il y a autant de taux de ténère dans cuivre, et voilà. C'est eux qui certifient tout ça. Moi, j'avais reçu Kogonyang ici, qui est un grand ingénieur, géologue, qui a expliqué tout ceci clairement. Et donc, par principe, on peut avoir des relations de partenariat avec les États-Unis pour dire, les Russes prennent, on dirait plutôt les Chinois ont pris une partie, vous aussi pouvez prendre une partie. D'ailleurs, on devait faire comme ça. Mais voici les gisements qu'on peut proposer. Dans les Congo central, ici, il y a énormément de richesses. Chez moi, en Boujuma et au Kassai, il y a beaucoup de richesses. Mais on a vu le président chinois aller au Rwanda négocier certains minéraux alors que venir ici en République démocratique du Congo. Mais c'est de là où les Congolais devaient comprendre. En relation internationale, il y a aussi la jojote, autrement dit la manière de présenter les choses au plan international. Tout l'est de notre pays, il n'y a pas d'usine industrielle. Beaucoup de nos exploitations là-bas sont artisanales. Les Rwandais, si vous avez suivi France 24, a fabriqué des fausses usines. Excusez-moi les termes. Oui, des fausses usines, effectivement. Mais bien présentées. Avec des engins, avec des ouvriers qui ont des uniformes, avec... vous dites que je n'ai pas de minéraux chez moi, voilà, j'ai ma mine ici. Qu'est-ce qui va empêcher les Rwandais à prendre les minéraux chez nous, les stocker là-bas, dire que ça provient de mes mines là que je vous ai montré à la télévision. Nous devions faire la même chose à l'Est, en installant de vraies usines, mais en les protégeant. En installant des bases militaires réelles pour protéger. Donc, et proposer justement ces partenariats d'une manière formelle avec et les Chinois et les Occidentaux. Parce qu'il y a déjà des Chinois qui exploitent l'artisanat à l'Est. Alors, ça sera comment? Les Américains, les Chinois, ils vont se le partager? Le Congo est suffisamment riche pour que tout le monde trouve son compte. Alors, le Russe y compris. Quand il y a eu l'émissaire des Nations Unies, enfin l'émissaire des États-Unis, il n'a pas été clair, puisque lui, il aurait été envoyé par le président Donald Trump
quand on lui a posé cette question, au lieu de dire que oui, effectivement, nous allons le faire, il dit bon, il faut que je puisse me référer à la hiérarchie. Ça s'appelle de la diplomatie. Ce n'est qu'un diplomate qui ne peut tenir qu'un discours ambigu. C'est que jusque-là, on ne peut pas ou on ne doit pas se frotter le main que les États-Unis on vont ne accepter. peut pas acter comme ça. Ça ne s'acte pas comme ça. Excusez-moi du peu. Le partenariat avec les Chinois, ça a pris beaucoup d'étapes. Avant que Pierre Lumbi et les autres signent, ça a pris beaucoup d'étapes. Des experts sont partis en Chine, les Chinois sont venus. Et la magie à l'époque d'ailleurs de Joseph Kabila, c'est qu'il a obtenu des engins avant même que les Chinois aient extrait le premier minerai de notre sous-sol. C'était la condition d'ailleurs. Nous sommes en urgence, donnez le pas de porte, donnez les engins, nous on commence nos travaux, et puis la société qui sera mise en place en joint venture va commencer à faire le travail. Les Chinois ont commencé à avoir des minerais de notre sous-sol quelques années plus tard. Aujourd'hui, ils sont déjà installés. Et le président Tshisekedi pouvait, avec les experts, de vrais experts, faire l'état des lieux et puis proposer sur papier les potentiels que nous avons, avec quelques études, avec ce qu'on appelle les certifications. Les Américains qui connaissent mieux notre carte, parce que par la Belgique, ils ont la cartographie exacte des richesses de notre pays, aller dans ce sens-là. Il y a un tout petit peu de précipitation, c'est qu'on comprend parce qu'on est en crise, etc. Mais on peut toujours rattraper cette situation. Ce n'est pas désespéré, ce n'est pas fini. Moi, je reviens aux fondamentaux, monsieur Kilolo. Ce qui s'est fait là maintenant, ou demain à Luanda et ailleurs, ce n'est que le prémisse de ce qui va se faire d'une manière continue. Il appartient aux Congolais de s'asseoir, de ne pas déléguer, excusez-moi du peu, les membres des délégations, les gens qui sont haineux, qui vont avec des agendas à court terme, qui vont négocier les règlements des comptes des autres, et qui ne regardent pas la puissance de notre pays, qui doit rester entier. Je répète ça avec beaucoup de gravité. Aujourd'hui, la notion de frontières devient relative. Les États-Unis menacent le Canada en ce moment. Le Canada. Le Canada, le Groenland. J'ai dit bien le Canada. Ce n'est pas un pays du tiers-monde. Le Canada fait partie de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, les États-Unis menacent le Canada. Pour être d'annexion. 54e État. Oui, monsieur. Groenland, c'est bon. C'est loin, là. C'est petit. C'est ça parce qu'il y a des richesses là-bas à Groenland. Mais le Canada, si les États-Unis ne se gênent pas de menacer le Canada, qu'est-ce qu'ils ont, excusez-moi, dites peu, qu'ils en ont à foutre des nègres que nous sommes? Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient avec les Palestiniens. Trump l'a dit allègrement. Il dit, écoutez, Gaza, là, on va faire ça. Marina. Marina, ça veut dire on va faire un centre de loisirs, de vacances. Qu'est-ce qu'on fait de ce peuple-là? Bon, on peut les envoyer en Égypte, une bonne partie en Jordanie. C'est des Blancs, hein, les Palestiniens, fuseau clair. Eux. Qu'on soit sérieux dans ce qu'on veut faire de notre pays. Nous ne sommes que des êtres humains, mais le Congo est éternel. Il faut qu'on lègue aux générations futures un pays entier. En 1963, lorsqu'on crée l'Union africaine, on a dit résolution, garder les frontières héritées de la colonisation. L'Érythrée n'existait pas. Hein. Les Soudans du Sud n'existaient pas. Hein. En ce moment d'ailleurs, le Soudan qui reste là, le grand Soudan du Nord, il est menacé. Très menacé d'ailleurs. Parce que les deux généraux sont financés l'un par d'autres puissances, d'autres par d'autres puissances, etc. On s'en fiche. Alors, qu'on sorte un peu de ces nombrilismes à la quinoise. Voilà, ça c'est union sacrée, ça c'est opposition républicaine, ça c'est société civile qui n'en est pas. Voilà. Pendant que les autres font de vrais calculs, qui va contrôler les Congos utiles? Les Congos utiles, c'est où, monsieur?
Les Congo utiles, c'est vous quittez le sud Kivu. Vous montez jusqu'au Maniema, jusqu'au Katanga. Voilà les Congo utiles. Toutes les richesses de notre pays, c'est cette partie-là. Celui qui va contre cette partie, qui est accessoirement, on va dire, partiellement contrôlé par les Chinois, notamment au Katanga. Tout le reste, ce n'est pas encore contrôlé formellement. Il est tranquille. Lithium au Manono, lithium. Ah ben, lithium, c'est quoi? Les fusées, les téléphones. Cassitérite, Sud Kivu, Nord Kivu. Diamant, pétrole, etc. Lac Kivu, frontière avec l'Ouganda, la Galbert, tout ça. Il n'y a que des richesses là-bas. Donc on ne peut pas se contenter ici à Kinshasa, on danse le ndombolo, tout ça, on dit tout va bien. Pendant que les autres s'installent. Est-ce que de Luanda sortira-t-il quelque chose de bon? Bon, en général, moi j'ai participé à beaucoup des réunions. Les réunions, c'est juste la rencontre, vous actez dans la salle ce qui a été décidé par les états-majors, par les chancelleries, etc. On envoie des envoyés spéciaux, même pendant qu'ils sont là-bas avec les nouvelles technologies, maintenant, on envoie des décisions. Bon, prenez plutôt telle résolution, prenez telle résolution, etc. Les communiqués sont écrits d'avance. Pendant quelques heures, vous réunissez, vous échangez, hop, on communique. On laisse flou chaque paragraphe. Ce n'est pas ça. Ce qui est plus important. Ce qui est important, messieurs, c'est ce que nous, Congolais, on va pouvoir faire. Il y a le chest, là où je suis en train d'être le CP de la promotion de la première école doctorale en ce moment. Collège des hautes études en stratégie défense. Tout ce que nous étudions chaque jour, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous avons sur papier notre pays, ses richesses, son rôle dans cette partie du monde, dans la région des Grands Lacs, les enjeux sur notre pays. Si on nous consultait, si on nous écoutait, on ne serait pas là. Parce que beaucoup de gens qui disaient non, circuler, tout va bien madame la marquise, on gère, on contrôle. Et aujourd'hui, il rase le mur. Il rase le mur. Et le président Tshisekedi est seul au front. Et tous les bazookas, c'est en sa direction. C'est lui et lui seul qui doit trouver maintenant des solutions. Où sont partis les zélés là, les membres éminents qui faisaient, on va dire, des invectives à longueur de journée, qui excluaient les autres, qui ne voulaient pas que les autres s'intéressent. Non, non, on va faire Dakakuna, on s'occupe. Les enjeux du pays, c'est maintenant. Maintenant, l'Union africaine s'est invitée au débat. Et ça s'est invité. La SADC s'est invitée. Maintenant, il y a des gens qui font des réunions chaque jour sur nous. Sans parfois notre autorisation. Est-ce que de ces négociations directes aboutirait aussi à un dialogue inclusif qui mettra sur la table des négociations? Tout est fonction de ce que le président Tshisekedi va décider avec beaucoup de courage. En moins écoutant les chants de sirène, en disant ça c'est pour l'intérêt de mon pays et ça c'est pour l'intérêt des générations futures. Donc je me fais violence, Nakuzu, je commence à contacter tel. Ça s'est fait en Tananarive, messieurs, dans les années 60. Ça s'est fait quand Mobutu était en bisbille avec les Ngous, les Munguludiaka. Ça s'est fait. Ça s'est fait Joseph Kabila avec l'IDP, c'est tout ça. Même avec lui, Félix Tshisekedi, lorsqu'il était dans l'opposition, à Ibiza, partout. Ça s'est fait. Et ça se fera toujours. Donc ce n'est pas une question de fierté personnelle, d'honneur, non. C'est une question de survie de ce pays en tant que nation. Donc lui, il va prendre l'initiative de dire voilà, Bossa la réunion a tel, Bobeng a tel, tout le monde a tel, tout cité bouille. Maintenant, quand vous allez maintenant rencontrer les étrangers, dialogue intercongolais, c'était ça, en Afrique du Sud. Tout ça la bouille, tout ça la bouille, tout ça la bouille. À l'époque, les Bemba, les Roubaix, bon, vous faites amende honorable, privilégiez l'essentiel. L'essentiel, c'était le Congo.
oublier les belligérances et tout ça, tout ce qu'il y a eu comme problème. On a eu presque 10 ans, pour ne pas dire 15 ans, de stabilité. Pourquoi on est revenu à la case départ? Pourquoi aujourd'hui, c'est les Américains, l'Union européenne, l'Union africaine, qui vont pouvoir maintenant parler des problèmes du Congo comme si c'était leur problème? Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'on veut maintenant avoir un œil dans nos minéraux, dans nos forêts, dans notre eau. Ce que les gens ne parlent pas encore, c'est l'eau. Le Tchad a un œil sur notre eau ici. Si on veut, on peut les donner gratuitement, enfin gratuitement, gentiment. Si nous, on ne veut pas, ils vont nous faire la guerre, ils vont pomper cette eau qui va monter là-bas. On a été déjà menacé par Idriss Déby comme ça. Et donc, le monde n'est pas fait des enfants de cœur. On dit, donc, tel est notre partenaire, tel est notre ami. Il sera avec nous, on va en finir avec. Non, c'est faux. Alors, les animateurs, côté gouvernement, on citerait les noms. Ce n'est pas encore officiel. Il y a les noms de Jean-Pierre Bemba, les noms de Eberand. Il y a aussi certains hauts gradés de l'armée. Est-ce que ces noms, jusque-là, parce que ce matin, on a dit au conditionnel, on a dit, mais beaucoup de gens qui ont réagi, ils étaient tout à fait mécontents. Pour eux, ils voulaient qu'il y ait aussi certains animateurs du Nord et Sud Kivu qui maîtrisent bien la situation. Écoutez, dans les techniques des négociations, les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui sont autour de la table, leur profil joue un rôle extrêmement important dans la perception et dans le discours. Parce que qu'est-ce qu'on veut finalement? Dans une négociation, on veut avoir le maximum de bénéfices, ou plutôt des gains de son côté. Ceux d'en face veulent la même chose. Les médiateurs, le modérateur, il est aussi membre, pour ne pas dire partie prenante au conflit. L'EAC, SADC, les Nations Unies européennes, ils sont partie prenante dans cette affaire. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à la composition de la délégation de la République démocratique du Congo. Du profil des gens qu'on va déléguer là-bas. De cahier des charges qu'on va donner à ces gens. Des réunions préliminaires. Il faut que notre délégation y aille par desk. Il faut qu'il y ait dedans des géographes, historiens. Pourquoi? L'une des revendications de Banyamulenge du Rwanda, c'est la redéfinition des frontières. Mais si là-dedans, on vous dit non, 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 le Masisi c'est chez nous, le machin c'est chez nous, mais vous n'avez pas des historiens. On a un grand historien, Ndoyewele, on a même un grand professeur d'université Kayembe, qui maîtrise ces notions, même comme Tuba Nkala, qui sera en cours avec nous cet après-midi, qui maîtrise, qui a publié un bouquin extraordinaire. Tuba Nkala, le professeur Tuba Nkala. La RDC et ses 11 provinces, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un géographe, un professeur d'université, il faut qu'il y ait des historiens. Desk, renseignement. Pourquoi renseignement? Il faut savoir la partie en face. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait? Leur délégation se composait de qui? Ce sera leur profil. Il faut qu'on les espionne. Est-ce que vous savez que pendant les dialogues intercongolais, on avait espionné tous les envoyés spéciaux là-bas? Tout le monde était écouté. Il y avait des agents sur place qui filaient tout le monde, qui écoutaient tout le monde. Et puis ces gens du renseignement qu'on va envoyer, ce ne sont pas des gens démunis, sans argent, ils arrivent, bon. Il faut des gens qui ont du pognon, qui peuvent acheter même des informations, qui peuvent aussi infiltrer les autres. Tout le monde n'a pas on a des belles filles. Donc tout ça, l'homme est toujours faible. Alors, je vais continuer. Allez-y. Il faut qu'il y ait desk des militaires
de vrais militaires, haut gradés. Il y a des hauts gradés, effectivement. Oui, ces hauts gradés vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'on appelle les analyses stratégiques militaires de la sous-région, des opérations. Et ensuite, un desk politique. Politique pourquoi? Parce que tout est en jeu de la compréhension. Il y a aussi des textes, il y a des revendications qui vont toucher la Constitution, qui vont toucher... Voilà. Tout ça, il faut que ça soit expliqué. Et enfin, un desk communication. Comment voulez-vous qu'il y ait des choses qui se font ici? Il n'y a pas quelqu'un qui conçoit les communiqués de presse, qui gère les comptes dédiés, qui nous donne les éléments de langage. On apprend seulement par le communiqué de angolais, de M23. Et ça va dans tous les sens. À peine tweet du porte-parole, la porte-parole du président, Tantina Salama, bon journaliste. Vous voyez, quand vous composez une délégation comme ça, tous ces gens vont une semaine avant. Parce que ils travaillent, ils font des briefings, ils se recouvrent. Quand vous allez dans la salle, les gens qui sont en face de vous vont sentir que Bato Baye pesait sérieusement. Mais si vous y allez, vous découvrez tout dans la salle. Vous va communiquer, souvent en anglais. Parfois, il y a des formules en anglais parfois que les gens ne comprennent pas. Tant qu'on traduire en français. Trop tard, vous signez. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des crises et doublé de la communication des crises. Si on ne le fait pas, on va perdre. On va subir. Et à un moment donné, on va signer des choses. Le lendemain, on va dire, ah, de toute façon, vous avez signé. Donc, il faut respecter. Et là, ils peuvent aussi le soumettre à l'Assemblée nationale pour que ça soit... Oui, mais ça, c'est la formalisation des décisions qu'on a déjà prises. Ça, c'est juste pour formaliser au niveau national. Ça peut être un frein. Vous faites comme ça, vous dites, bon, écoutez, on n'a pas entériné tout ça, on va ramener un RDC pour proposer à l'Assemblée nationale. Vous avez fait la réunion avec Vital Kamé, bon, bon, valider, t'es beau, calé, là-bas, oh, non, l'Assemblée nationale à RDC n'a pas validé. Moyen et côte en vigueur, exacté. Ça fait partie des stratégies de négociation. Ça fait partie de la manière de piloter les choses. Entre-temps, militairement, vous avez un œil sur le terrain déjà occupé. Comment faire pour soulager nos frères de Goma, de Bukavu? Savez-vous que la situation est catastrophique là-bas? Pas de banques, pas de monnaie, pas de ceci. Mais ce sont les êtres humains. Ils ont des familles. Ils doivent vivre. Il ne faut pas que ça tombe dans ce qu'on appelle la routine. À un moment donné, mais vous voyez, ça fait 2-3 mois, le gouvernement a binoté. Qu'est-ce que vous allez faire? Les prisonniers risquent de sympathiser avec celui qui est là. En réalité, M. Kilolo, tout est question d'intelligence. Tout est question de stratégie. Tout est question d'ambition. La stigmatisation, ce n'est pas bon. Il y a un philosophe qui a dit, pendant la crise, le stratège, je pense que c'est Machiavel, si c'est tous les stratèges que nous apprenons en ce moment au chest, le stratège cherche des solutions. L'innocent, pour ne pas dire l'imbécile, cherche les coupables. Ils en sont en dagout. Au petit mois-ci, bon, on relie à thé. Mais, au commis, au petit mois-ci, oh, ma famille est venue, mes amis sont là, tu n'as pas fait la table. Mais si la femme est bien éduquée, elle ne va pas répondre devant les gens. Elle va dire non, t'es solo la papa, plus tard. Mais si la femme est mal éduquée, elle va dire tout de suite. Mais yo obima que pese ngambo ya kusoma bilo te.
C'est l'homme qui sera rééduqué. Nous devons prendre la situation de notre pays avec beaucoup de sérieux, beaucoup de gravité. Parce que les autres ne vont pas nous faire des cadeaux. D'ailleurs, beaucoup se frottent les mains en ce moment que Goma, Bunagana, Bukavu n'est pas sous contrôle du gouvernement. Beaucoup se frottent les mains. J'avais reçu ici à Linguette la semaine dernière. Il a dit 30% échappent. Au contrôle. Oui, 30% de revenus échappent à notre douane, au trésor. 30%, c'est combien de millions de dollars? Alors, qu'en est-il des démarches entreprises par les facilitateurs au niveau régional, la SADC, l'EAC? On a désigné 3 d'entre eux. Ou bien ça tombe à l'eau? Passage obligé. Ça tombe à l'eau? Ça sera passage obligé. Et ils vont se rajouter. Il y aura qui? Envoyé spécial SADC, envoyé spécial EAC, envoyé spécial CAC, envoyé spécial de l'ONU, envoyé spécial de l'Union africaine, envoyé spécial de l'Union européenne. Et les Chinois vont aussi trouver aussi leur point focal. Et les CC et Cinco, leur démarche ça, aussi? ce sont les acteurs qui sont choisis. Et il faut que les gens se méfient. Derrière l'Église catholique et l'Église protestante, c'est l'Occident, en général. Rome, États-Unis. Protestante, c'est les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui explique? On a vu Joao Lourenço qui a reçu les CC, Oui, l'Église catholique. Le lendemain, il a reçu le président Félix Tshisekedi, Oui. après un communiqué. Oui. Donc, c'est une synergie, là. bien évidemment. C'est que vous avez oublié que ECC est passé par Brazzaville. Il a été reçu par le président Sassou Nguesso. Vous avez oublié aussi que tous les envoyés qui arrivent ici, aussitôt reçus par le président, direction Lorenzo. Lorenzo, c'est qui, monsieur? Lorenzo, c'est celui qui a reçu Biden. Corridor de Lobito. L'Angola va recevoir la base militaire américaine. Mais entre-temps, Pour sécuriser le Rwanda aussi Lobito. va recevoir la base militaire de l'OTAN, le Rwanda. Mais l'OTAN, c'est qui? Alors, maintenant, ça sera comment? Est-ce qu'on ne va pas se diriger vers une guerre entre le Rwanda et l'Angola? Et la Chine. La Chine. Aujourd'hui, il y a le duel États-Unis-Chine. C'est pour ça que Trump a terminé vite fait la guerre en Ukraine. Ça polluait l'environnement inutilement. Il a dit qu'il faut que moi je me concentre sur la diversité avec la Chine. Maintenant que la Russie est avec la Chine, le BRICS, l'Afrique du Sud, Qui d'ailleurs le Nigeria. a des sérieux problèmes avec les États-Unis. Il y a bien un évidemment, ambassadeur. mais parce que l'Afrique du Sud, c'est sud-africain. BRICS, c'est le Brésil, avec l'Amazonie. Les choses se replacent comme ça. L'Union européenne a fait une réunion, là, Union européenne, Russie, enfin, Union européenne, Afrique du Sud, pardon, il y a quelques jours. Ça n'a rien donné du tout. Trump a fait pression sur Ramaphosa pour qu'il retire ses troupes chez nous. Et ça a été fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la diplomatie du gouvernement qui a été mise en place a réussi? Non. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une diplomatie ne réussit que lorsque vous avez la force de coercition, l'armée. Lorsque vous avez le chantage. Il y a la qui fait résolution peur. 2773. Non, monsieur. Il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui a fini une guerre nulle part. Aucune. Depuis que l'ONU existe. À part Timor oriental. Ben, il n'y avait pas d'intérêt à Timor oriental. Les Nations Unies, ce sont les organisations de puissance au sommet des grandes puissances. Les 5 permanents des Nations du Conseil de sécurité. Il nous faut absolument et très vite renforcer notre force de coercition, de dissuasion, l'armée, très rapidement. Il faut qu'on sécurise nos frontières très rapidement. Il faut qu'on stabilise la gouvernance en interne très rapidement.
Il faut qu'on sorte des distractions, des petites guéguerres entre la classe politique. Au Rwanda, il n'y a pas de guéguerres entre la classe politique. En Chine, il n'y a pas de guéguerre. En Russie, il n'y a pas de guéguerre. Là, il y a des guéguerres. Même aux États-Unis, il n'y a pas de guéguerre, monsieur. Là, il y a des guéguerres, il y a la distraction. En Israël, il n'y a pas de guéguerre entre la classe politique. Il faut que les Congolais, à un moment donné, qui se disent qu'est-ce qui est fondamental pour notre pays. C'est la survie de cette nation. C'est les fondamentaux, l'économie, la sécurité, la sûreté des investissements. Regardez, capitale ici, à Kinshasa. Vous voyez le nombre de bâtiments qui poussent? Chaque jour. Qui les contrôle? Qui les contrôle? Les flux financiers ici, qui les contrôle? Voilà là où ça devait nous concerner. Nous avons une capitale de 15 millions d'habitants dont la grande partie est au chômage ou mal payée par des gens qui pompent beaucoup de pognon dans notre économie. Mais il faut se préoccuper de ça. Voilà des choses fondamentales. Voilà, donc la diplomatie jusque-là... Notre diplomatie s'est contentée de communiquer. Les communiqués, on va dire, des principes. On les est communiqués de principes. On est en train de voir aujourd'hui, peut-être, au niveau de l'Union européenne, il devait y avoir des sanctions contre des personnalités rwandaises. On ne va pas prendre des sanctions contre Kagame qui leur fournit de la matière première. Critique. En fait, ils vont relativiser les choses. Des personnalités autour de... À un moment donné, non, monsieur, c'est pas ça, les sanctions. Quand on a sanctionné la Russie, ça s'est vu. On a stoppé tout de suite, même si ils ont gardé ce qui est essentiel, le gaz, l'uranium, bon, etc. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de repartir en Russie. Hein. Tout le monde est en train de repartir en Russie. Si Kagame, on veut le sanctionner, tout de suite, on chasse Mushikiwabo, secrétaire général de l'UEF. Nous, si on était courageux, monsieur, on sortait, il dit, illico presto, on sort de l'UEF. La RDC sort de l'UEF avec fracas. On allait nous respecter. On se retire de l'Union africaine, comme le Maroc l'avait fait, concernant les Sahraouis démocratiques. Et ils prennent dessus comme ça. On va nous respecter. On est un grand marché. Ils viendront. Mais bien évidemment, on va nous discuter autrement. Lorsque Joseph Kabila a supprimé Schengen et tout ça, machin, on est venu le voir. Et on a négocié. Demandez à la Mende, il connaît l'affaire. Mais il y a des gens autour du président qui vont dire non, 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 ça c'est stratégique, il ne faut pas le faire. Parce qu'ils sont alimentés. Mais ça fragilise la décision du président. Ça fragilise ce qu'on appelle l'impérium. Dixit Etienne Tshisekedi. Ça fragilise l'impérium. Alors, vous en tant que stratège, pour terminer, oui. Que faudra-t-il faire? Ceux qui vont aller au niveau de Luanda. Monsieur Kilolo, je l'ai dit la semaine dernière. Ce matin, j'ai voulu faire cette analyse. C'est pour à la fois permettre que ceux qui dirigent, ceux qui ont la signature, prennent les bonnes décisions. En faisant une analyse d'abord de l'existant, c'est-à-dire notre espace politique, il y a eu quelques mesures de décrispation. Il faut étendre ça, même à certains généraux, certaines personnes, etc. Ça va pas faire quelque chose. Ce sont des décisions qui décrispent l'ambiance, etc. En prenant des contacts avec l'ensemble des acteurs majeurs de la classe politique. Mais surtout en composant des équipes pour gérer cette étape, pour ne pas dire cette crise, en ayant comme point focal l'intérêt de la RDC, la survie de notre pays. Je vous ai donné les différents desks qu'il faut mettre en place, des spécialistes politiques, des spécialistes en géographie et histoire, des spécialistes en renseignement et des spécialistes en communication.
prendre tous les pays de la sous-région, analyser pays par pays. Quels sont les acteurs dans chaque pays? Quels sont les enjeux dans chaque pays? Comment tel ou tel, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, l'Angola, tous ces gens-là, qu'est-ce qui profite de chez nous? Qu'est-ce qui tire comme profit chez nous? Et faire des réunions régulières avec les gens avant de les envoyer. Et faire le débriefing à la fin de chaque réunion. Exiger des choses concrètes. Pas de condamnation de principe. Pas de communiquer un peu alambiqué comme ça, flou. Un peu sous forme de formol. Vous savez, les formoles. Pico formol ou lali pongindambo. Pendant ce temps, on fait ce qu'on a fait. Et qu'on mette une pause sur cette culture d'insultes faciles, de stigmatisation, de diabolisation, de trouver que la faute c'est les autres. Non, il faut arrêter avec ça. Parce que pendant que nous on fait tout ceci, les autres se moquent de nous. Ils disent, mais regardez, les Congolais ils sont distraits. Ils en profitent d'ailleurs. Il y avait un conseil qui est prévu, les 7 en Europe. Vous avez vu comment les Rwandais et les autres sont montés au créneau? Et c'est très probable qu'on va reporter ces concerts. Mais avec des grands artistes, Fally Ipupa, Gims, Sol. Voyez jusqu'où ils peuvent aller. Mais nous, on est là, à Kinshasa, bon, comme je suis en train d'échanger avec vous, les gens vont trouver des extraits. Voilà, ouais, j'aime quand elle a fait des analyses comme ça dans ce sens ici, parce qu'il... Non, monsieur. Le Congo est éternel et le Congo appartient à tous les Congolais. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur âme. La fierté d'un ces grands Congo. Voilà, on est humilié comme ça par des gens. Tout ça. C'est pas bon. Alors, le 18, c'est la date, mais on ne sait pas la fin. Non, il n'y aura pas de fin aussi facilement, monsieur. Il n'y aura pas de fin. Non, je vous ai dit, ce n'est que le début. Donc avec on ça... va vous annoncer des rencontres. Oh non, meeting Moko est en Afrique du Sud, monsieur est en New York, d'ailleurs l'Union européenne va se réunir, l'Union africaine, Addis Abeba. On va déléguer des gens qui vont partir, on va payer maintenant l'argent de la République, ça va partir. Les billets d'avion, les hôtels. Et entre-temps, on pourrait aboutir à un gouvernement d'union nationale avec ceux qui sont là. Les enjeux, vous voyez, les Congolais vont se précipiter pour aller sur ce gouvernement d'union nationale et on va même faire le choix. Qui sera membre de ce gouvernement? Pourquoi? Les collectifs vont sortir. Notez bien ça. Hein? Collectif. Soutien au dialogue. Il y aura collectif société civile, collectif membres proches de la majorité, collectif de l'opposition républicaine, collectif... Et entre-temps, l'action... Délégué à la réunion d'Addis Abeba. Entre-temps, l'action gouvernementale est mise en veilleuse. Mais bien évidemment, il n'y aura plus de grandes décisions, investissements, les travaux, certains travaux seront en berne, parce que le peu de mobilisation d'argent qu'on va avoir, ça va aller dans tout ceci. Et le peuple pauvre, il va assister. Il va assister. Mais d'une manière, on va dire, impuissante à tout ceci. Et c'est ce qu'on voulait éviter. Quand on ne voulait pas accepter la victoire de Félix Tshisekedi en 2019, c'était aussi pour plonger le pays dans ce type de situation, parce qu'il devait y avoir contestation, suivi, etc. Là, Joseph Kabila s'est assumé, il a dit, on publie. Il a envoyé Kalev, Biché Kitundu, qui est ici, il est parti à Addis Abeba, il est parti en Afrique du Sud, on a imposé la décision de la RDC, on a publié Félix Tshisekedi, il est devenu président de la République. Aujourd'hui, on va prendre des histoires qui vont bloquer à un moment donné. Il dit non, non, bon, on ne met pas le gouvernement d'union nationale en place en attendant qu'on termine d'abord les négociations. Et le temps passe. Bien sûr, le temps va passer. Voilà, merci. Comme on dit chez moi, moi, na mwambila. Ça veut dire, kapwepwe, akufaki, pour la sonne. Alors, ceux qui sont là, il y a ceux qui demandent à ce que peut-être justice soit faite, réparation. Comment ça sera? Écoutez, la notion de justice est relative. Hein? Vous savez, la justice, on la prend toujours du côté de celui qui pense qu'il a raison. Si la justice existait, on aurait jugé George Bush.
tout ce qui s'est passé en Irak. Si la justice existait, on aurait jugé Nicolas Sarkozy. Et Barack Obama. Oui, Barack Obama. Alors, est-ce que c'est aussi une victoire pour l'autre camp, les rebelles? Parce qu'on a suivi un des leurs disant que nous avions fait des gré ou des forces l'imposer, c'est-à-dire imposer pour qu'il y ait dialogue. Bon, nous les stratèges, on voit des choses pas de cette façon, on voit des choses en termes de rapports de force, les rapports de contraintes. Et là, maintenant, lorsqu'on va en négociation, c'est en tant que faible ou la tendance peut se renverser? Il faut faire une analyse froide. Là, la République démocratique, on va aller à la table. En face, il y aura un cahier des charges. Nous avons un cahier des charges. Les personnes vont moi, je veux ça, toi, tu veux ça. Bon, le médiateur va dire, bon, on a compris. Allez, commission ad hoc. Il va mener les sous-commissions. Ces gens-là, il faut payer les hôtels, il faut qu'ils mangent de part et d'autre. Voilà. Vous savez combien le dialogue intercongolais a duré? Combien de mois? Comme 6 mois. 6 mois ou bien 6 mois. Il y a des gens, comme je vous ai expliqué, hein, pendant la crise, il y a une économie qui se développe. Les billets d'avion, les séjours, les gens qui viennent de tel pays. Et là, c'est Luanda qui gagne, hein, Angola. Mais bien évidemment. Parce qu'il y aura beaucoup de délégations. Mais bien évidemment. Et c'est leur économie qui sera... À un moment donné, on va récuser Lorenzo. Non, le juge est parti. Bon, on déplace. Voilà. Un bon entendeur. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, 3 heures avec vous. Ça n'a pas été facile. Jean-Marie Kassamba a été des nôtres. Restez branchés sur Télé 50. Et à 13h, la grande édition. 13h, 14h, 15h. 18h, nous aurons Kinshasa Direct avec Arlette Boutella. À 19h, la grande édition des Grands Salambo. Portez-vous très bien. À très bientôt.